Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la programmation en Java avec le logiciel NetBeans. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui concerne les boucles, ces structures de contrôle extrêmement importantes en programmation. Nous allons donc voir le while, le do-while, le for et nous allons réaliser un petit exercice. Mais n'attendons plus et allons directement sur le logiciel NetBeans. Allons-y donc pour la boucle while. Comme vous pouvez le voir juste ici, eh bien, comment fonctionne cette boucle while? Donc, vous voyez que nous commençons par écrire l'instruction while et entre parenthèses une condition. Donc, une condition qui, comme pour le if, doit avoir une valeur booléenne, c'est-à-dire une condition qui doit être vraie ou fausse. Et donc, cette condition, while, que signifie-t-il en anglais? Eh bien, cela signifie tant que. Cela veut dire que tant que cette condition sera vérifiée, la suite d'instructions qui est donnée entre accolades sera effectuée. Cela veut dire que il est possible évidemment de créer ce qu'on appelle des boucles infinies, donc c'est-à-dire tant qu'une condition qui sera par exemple toujours vraie sera vérifiée, on effectuera donc une suite d'instructions à l'infini. Et donc ça c'est quelque chose à quoi il faut être très attentif quand on travaille avec les boucles. Donc, les boucles, au final, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à reproduire une série d'instructions plusieurs fois, plutôt que de devoir les réécrire un certain nombre de fois alors qu'on sait qu'un programme doit justement le faire plusieurs fois à l'avance. Donc, il existe plusieurs types de boucles, en fait, c'est-à-dire qu'il existe des boucles où on sait déjà à l'avance le nombre de fois qu'on devra effectuer les instructions. Donc ça, c'est un type de boucle différent, mais le type de boucle while, justement, que je vous présente ici, c'est un type de boucle qui implique qu'on va effectuer une suite d'instructions tant qu'une condition est vérifiée. Et dès que cette condition ne sera plus vérifiée, on sortira de la boucle et on poursuivra le programme. Mais le plus simple pour le comprendre est sans doute encore d'effectuer de montrer ça directement sur NetBeans. Alors, donc regardez ici, je vais écrire ma condition while, évidemment. Avant ça, je vais utiliser forcément une variable que je vais définir avant. Par exemple, un entier i. Voilà. Que je vais initialiser, pourquoi pas, à 0. Voilà. On va l'initialiser à 0. Et ensuite, j'écris while. While, par exemple, i plus petit que 10. Donc, tant que i est plus petit que 10, le programme va effectuer une série d'instructions. Donc, il va effectuer une série d'instructions comme par exemple afficher quelque chose. Voilà, la boucle est en cours par exemple. La boucle est en cours, comme ceci. Alors, maintenant, si j'arrête le programme ici, eh bien, mon i étant égal à 0, il sera toujours inférieur à 10, ce qui veut dire que, comme j'écris tant que i est plus petit que 10, afficher ceci, eh bien, ça veut dire que si j'effectue le programme maintenant, on va avoir une boucle infinie, car le i ne dépassera jamais le 10. Et vous voyez qu'il continue de m'afficher, la boucle est en cours, et vous voyez notamment ici le curseur qui bouge, parce que, justement, il continue d'effectuer la boucle. Donc il va falloir l'arrêter ici, voilà. Il va falloir donc l'arrêter ici. Ok, voilà. Comme ceci. Et voilà. Là, on est obligé de terminer donc manuellement le programme. Alors, pour éviter ce genre de choses, vérifiez que la condition de votre boucle sera fausse à un moment donné. C'est-à-dire, comment être sûr qu'à un moment on dépassera 10? Eh bien, tout simplement en augmentant le i, comme ceci. Donc, j'augmente le i à chaque passage de boucle, et par exemple, je peux afficher la valeur de i au fur et à mesure, pourquoi pas. Voilà. Donc i vaut, et donc après je mets plus i comme ceci. Et donc maintenant vous allez voir que voilà, le programme ce qu'il donne, il me dit bien la boucle est en cours, i vaut 1, la boucle est en cours, i vaut 2, etc. jusqu'à ce que i vale 10. Et à ce moment-là, il sort évidemment de la boucle, puisque lorsque i vaut 10, il n'est plus petit que 10. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois que la suite d'instructions est terminée, donc à chaque fois que le programme arrive à l'accolade fermante, il revient à la boucle et il reteste la condition de la boucle. Si celle-ci est toujours vraie, il repart dans les instructions.
Si celle-ci est fausse, à l'inverse, il ne repart plus dans les instructions et il continue ce qui se passe ici. Et là, par exemple, pour vous montrer qu'il continue uniquement à la fin, je peux lui demander d'afficher, voilà, la boucle est terminée. La boucle est terminée, comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, si je lance, vous voyez qu'il m'affiche à chaque fois la boucle est en cours niveau 1, la boucle est en cours niveau 2, etc. Et lorsque la boucle est en cours niveau 10, il me met ensuite que la boucle est terminée, comme ceci. Donc voilà comment fonctionnent les boucles while. Donc, comme je viens de vous le montrer, il faut faire attention avec les boucles while d'être sûr de sortir à un moment donné de la boucle, donc d'être sûr que la condition ici, à un moment, devient fausse. Et deuxième chose, il faut également se dire qu'il est possible de ne jamais rentrer dans une boucle while. En effet, si je mets par exemple i à 10 au départ et que je demande d'écrire tant que i plus petit que 10 afficher ceci, eh bien tout simplement, que va-t-il afficher? Il affiche la boucle est terminée et il n'a même jamais affiché une seule fois la boucle est en cours ou bien le i vaut plus i. Et donc, comme vous pouvez le voir, ici, il n'est jamais rentré dans la boucle et il affiche directement ceci. Donc il faut faire très attention à ces deux possibilités-là, donc être sûr qu'on sorte un jour de la boucle et donc que ce ne soit pas une boucle infinie, et également être sûr, si vous voulez évidemment qu'on rentre dans la boucle, qu'on rentre au moins une fois. Voilà. Voilà pour la boucle while. Passons donc maintenant à un petit exercice sur cette boucle while. L'exercice sur la boucle while est le suivant. Donc je vais tout simplement vous demander de demander à l'utilisateur une valeur dont vous calculez la racine. Une fois que vous avez calculé la racine, vous redemandez une valeur à l'utilisateur dont vous calculez la racine, et ainsi de suite. Vous arrêtez le programme lorsque l'utilisateur tape 0. Et ça, par exemple, vous pouvez lui préciser lorsque vous lui affichez quelque chose au début. Par exemple, entrez une valeur dont nous calculerons la racine, tapez 0 pour terminer le programme. Donc, vous demandez indéfiniment à l'utilisateur de rentrer une valeur dont vous calculez la racine jusqu'à ce qu'il tape 0. Et là, le programme doit s'arrêter. Vous pouvez également ajouter un petit quelque chose à ce programme, c'est-à-dire que si l'utilisateur tape une valeur négative, vous lui affichez, vous devez rentrer une valeur positive, et ensuite vous reprenez en redemandant une nouvelle valeur. Donc comme ça, vous gérez également la possibilité que l'utilisateur tape des valeurs négatives. Donc 3 choses pour ce programme. Vous devez calculer la racine des nombres que l'utilisateur rentre, et vous recommencez à lui demander des nombres jusqu'à ce qu'il tape 0, où là le programme doit s'arrêter. Et enfin, si l'utilisateur tape une valeur négative, eh bien vous lui affichez qu'il doit en fait rentrer une valeur positive, et vous lui redemandez un nouveau nombre. À vous de jouer! La première étape, c'est tout simplement d'effectuer les instructions qui devront être faites. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va calculer la racine d'un nombre. Donc là, évidemment, on n'a pas précisé si ça devait être un nombre entier ou pas, donc on va taper simplement double. Double nombre, pourquoi pas, hein, on va mettre nombre comme ça, puisque c'est ce qu'on demande. Et on va calculer la racine de ce nombre. Et donc, pour calculer la racine de ce nombre, je vais également ajouter une variable racine. Voilà. Ensuite, maintenant, on affiche tout simplement à l'utilisateur veuillez entrer un nombre, voilà, tapez 0 pour terminer le programme. Voilà, pourquoi pas. Par exemple, on peut taper ceci. Et donc maintenant, on va aller lire la valeur au clavier, c'est-à-dire la valeur qu'on va mettre dans la variable nombre. Donc, j'appelle la classe clavier, voilà, comme ceci. Point, lire double, évidemment. Voilà, comme ceci. Et donc, je place, avec les instructions habituelles, la valeur lue au clavier dans ma variable nombre. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer la racine de ce nombre. Donc, pour cela, tout simplement, comme d'habitude, on utilise la bibliothèque mathématique. Et donc, je vais placer dans la variable racine la racine du nombre. Donc, j'appelle la bibliothèque mathématique, voilà. Et je vais chercher, évidemment, le SQRT qui permet de calculer
une racine, voilà, et donc je calcule la racine de nombre, comme ceci. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à afficher la racine avec un système.out.println, comme ceci. Voilà. La racine de, et là, on met le nombre, voilà, vos racines. Et voilà, donc attention ici au niveau des espaces, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué, je mets un espace pour que lui affiche un espace, après un plus pour séparer les différentes choses qu'on veut afficher, donc je vais afficher la valeur de nombre, ensuite je mets de nouveau des espaces et je dis que ça vaut, et puis j'affiche la valeur de la variable racine. Et voilà. Donc, comme ceci. Donc pour l'instant, où en est-on? Ben, si je lance le programme, et ça de nouveau je vous conseille toujours de faire des tests, veuillez entrer un nombre, tapez 0 pour terminer le programme. Ce sera peut-être mieux de mettre un point ici. Donc voilà. Ok. Donc je vais l'arrêter et le relancer. Voilà, comme ceci. Ok, veuillez entrer un nombre, tapez 0 pour terminer le programme. Eh bien, je vais taper un autre, tout simplement en tapant le nombre 4. Vous voyez que la racine de 4 vaut 2, et puis le programme se termine. Forcément, on n'a pas encore créé la boucle. Voilà. Et si je tape un nombre négatif, comme ça vous allez voir ce que ça donne si on ne gère pas le cas, moins 7, la racine de moins 7 vaut n à n. Bah oui, n à n, parce qu'il ne peut pas calculer la racine d'un nombre négatif. Voilà. Alors, ben, allons-y pour utiliser donc cette boucle while. Ce qui veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire dans la boucle while? Ben, toutes ces instructions-ci doivent se trouver dans la boucle while. Ça, c'est peut-être la difficulté quand vous n'avez pas l'habitude, c'est d'essayer de se rendre compte quelles sont les instructions qu'on va mettre dans la boucle while. Eh bien, on veut à chaque fois demander à l'utilisateur de taper un nombre, donc ça veut dire que ça doit se trouver dedans, et à chaque fois on va en calculer la racine et l'afficher. Donc ce bloc d'instructions-là doit se trouver dans la boucle while. Ben, on va tout simplement créer cette boucle while. Alors, while quoi? Alors, il faut faire attention que si je fais ceci, je dois faire un while tant que le nombre est différent de 0. Parce que donc, tant que le nombre est différent de 0, on va taper. Donc c'est pour ça qu'il faut bien lire while comme étant un tant que. Si vous lisez comme un jusqu'à ce que, vous allez mettre jusqu'à ce que nombre est égal à 0. Mais non, c'est tant que en fait le nombre est différent de 0 qu'on fait cette suite d'instructions. Et ensuite, on arrête évidemment, voilà, comme ceci. Et évidemment, on arrêtera lorsque l'utilisateur tapera 0. Et là, vous voyez qu'il y a un problème, il me souligne en rouge parce que la variable nombre peut ne pas avoir été initialisée. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous initialisez le nombre à une valeur au début, et comme ça, vous êtes sûr qu'il va rentrer une fois dans la boucle. Soit, ce que vous faites, c'est tout simplement, vous posez déjà la question une fois, et vous effectuez déjà ceci avant, mais c'est pas très propre. Donc en fait, on va plutôt initialiser la variable nombre à 1, par exemple, et maintenant on est sûr qu'il rentre dans la boucle, et ensuite ce sera modifié. Voilà, testons un petit peu ceci. Voilà, veuillez entrer un nombre, tapez 0 pour terminer le programme, je tape 4, la racine de 4 vaut 2, veuillez taper un nombre. Donc vous voyez qu'il me demande encore ceci, 8.5, la racine de 8.5 vaut 2,9, etc. Voilà, si je tape un nombre négatif, le problème du n à n est toujours d'actualité. Et enfin, si je tape 0, ben vous voyez que la racine de 0 vaut 0, et il termine le programme. Donc, on a terminé la deuxième étape, c'est-à-dire la création de la boucle. Dernière étape, le if, c'est-à-dire qu'on va tester si la valeur est un nombre négatif. Et si la valeur est un nombre négatif, on va afficher, rentrer un nombre positif. De nouveau, quand devons-nous tester si ce nombre est négatif? Eh bien, vous devez le tester dès le moment où vous connaissez le nombre, évidemment. Donc, c'est-à-dire pas après avoir calculé la racine. Lorsque vous calculez la racine, il va directement avoir un nombre négatif, la racine d'un nombre négatif, donc ce n'est pas correct. Ce qui veut dire qu'on doit tester dès qu'on connaît le nombre, c'est-à-dire dès que l'utilisateur l'a entré au clavier. Mais donc, je vais taper ça ici. Donc, si le nombre est négatif, donc si le nombre est plus petit que 0, voilà, comme ceci, eh bien, qu'est-ce que je fais? J'affiche tout simplement
Voilà, je vais afficher que, je sais pas, le nombre, voilà, le nombre entré doit être positif. Voilà, par exemple. Et donc, le nombre entré doit être positif. Et puis, je vais mettre, par exemple, voilà, recommencer. Voilà. Et donc, ensuite, il va recommencer la boucle. Alors, on n'est pas obligé de mettre de else, hein, de nouveau. Pourquoi? Tout simplement parce que, ici, il va le faire d'office. Oui, donc si. En fait, il vaut mieux mettre un else. Mes excuses. Parce que si on ne met pas de else, il va d'office calculer la racine du nombre, même s'il est négatif. Donc, je vais mettre un else ici. Voilà. Et je vais mettre le contenu de ceci. Voilà. Je vais le mettre ici à la place. Et voilà. Comme ceci, c'est beaucoup plus propre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce programme? Donc, tant que le nombre est différent de 0, différent, je rappelle comme ça que c'est point d'exclamation égal, tant que le nombre est différent de 0, on demande à l'utilisateur de rentrer un nombre, on détermine quel est ce nombre quand il rentre au clavier. Si ce nombre est négatif, on demande à l'utilisateur de rentrer un nombre positif, et si à l'inverse ce nombre est positif, on en calcule la racine, et on l'affiche, et on revient au début de la boucle while. Et si l'utilisateur tape 0, eh bien évidemment, on va en calculer la racine, on va l'afficher, et on va donc terminer le programme parce qu'on sortira de la boucle while. Et voilà pour ce programme. Donc regardons ensemble ce que ça donne. Veuillez entrer un nombre. Voilà, je vais taper par exemple 15.48. Voilà. La racine vaut 3.93, etc. Voilà, si je tape maintenant un nombre négatif, moins 8.5, vous voyez que le nombre entré doit être positif, recommencez. Veuillez entrer un nombre, tapez 0 pour terminer le programme, et si je tape 0, vous voyez qu'il me calcule la racine, et il termine le programme. Nous avons donc réussi cet exercice. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et nous nous retrouverons très bientôt pour la boucle do while. Bonne journée à vous!